Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22 et on s'attaque aujourd'hui aux meilleures pépites du mode carrière. Je vous ai préparé une petite série de vidéos qui vous présentera bon nombre de pépites. On va commencer aujourd'hui tout simplement avec les meilleurs en termes de notes, de potentiel. Et je vais vous présenter très rapidement les critères. Comme je le disais, on a pris les meilleurs potentiels tout simplement disponibles dans FIFA, en tout cas parmi les meilleurs potentiels. Pour cette liste, je ne prends que des jeunes joueurs de moins de 21 ans maximum, et il ne faut pas que leur note générale soit de plus de 80. Du coup, ne vous en faites pas, si vous ne voyez pas forcément votre petit crack préféré, il ne rentrait peut-être tout simplement pas dans les critères. On va pas perdre plus de temps et on va partir directement dans le vif du sujet. Et pour cette présentation de joueurs, on va commencer avec Ansu Fati, le petit crack du FC Barcelone, 18 ans pour cet Espagnol de 76 de général. Lui, c'est un petit ailier plutôt virevoltant, d'une valeur d'environ 20 millions d'euros. Un droitier qui a 4 étoiles de geste technique et de mauvais pied, mais surtout 90 de potentiel, l'un des potentiels les plus gros. Comme tout bon ailier, il est extrêmement rapide, extrêmement agile, bon dribbleur en plus, et il a également quelques qualités supplémentaires, des bonnes stats que ce soit en passe courte ou en finition. C'est un joueur capable de marquer pas mal de buts, mais aussi de faire marquer les autres. Je pense que c'est un joueur que, bien évidemment, la majorité d'entre vous connaissent. Et c'est vrai qu'on a hâte de le revoir tout simplement à son plus haut niveau et continuer de progresser après son année de blessure. On enchaîne avec un deuxième joueur très en vue en ce début de saison, c'est Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund, 18 ans et 79 de général, l'une des meilleures notes de général de cette liste. Il peut jouer milieu central, milieu gauche, on peut même l'imaginer milieu offensif. Il a énormément de qualités qui lui permettent d'être très polyvalent, très grand avec ses 1m86, un droitier, qui a une énorme valeur puisqu'il fait partie des joueurs les plus chers, environ 37 millions pour le recruter, des contributions offensives et défensives élevées et 4 étoiles en mauvais pied avec un potentiel de 89, capable globalement de tout faire, plutôt rapide, plutôt agile, bon balle au pied, bon passeur, mais aussi bon défenseur avec 78 en dribble. Il est extrêmement endurant et ça peut être tout simplement la star de demain dans votre entrejeu. Nouveau joueur, on bascule du côté de Noni Madueke, un autre anglais du PSV Eindhoven pour lui, 19 ans et 77 de général. Il a la polyvalence de pouvoir jouer à la fois ailier mais aussi buteur. 1m82 et une valeur d'environ 23 millions d'euros. Un gaucher cette fois avec ses 4 étoiles en mauvais pied et en geste technique. Et un potentiel de 88 pour lui. Il est extrêmement rapide avec 89 en vitesse et 92 en accélération. Très agile, très bon dribbleur. Il peut quand même continuer de progresser, que ce soit en finition ou en passe courte. Mais vous avez un joueur qui ressemble à peu près au profil d'un joueur comme Ansu Fati, et c'est un joueur avec normalement un très bon avenir devant lui. On descend d'un cran et on passe au niveau du milieu de terrain avec Nicolo Rovella, le tout jeune italien de 19 ans qui évolue du côté de la Genoa. 70 de général pour lui, une plus petite note. Il peut jouer milieu axial mais aussi milieu défensif, une petite valeur puisque pour l'instant il coûte environ 5 millions d'euros. Un droitier avec 4 étoiles en mauvais pied et 87 de potentiel, pas le joueur le plus rapide, plutôt agile sans être non plus virevoltant. Quelques qualités de dribble, de passe, il peut se permettre de se projeter vers l'avant. C'est un joueur personnellement qui me fait penser un petit peu à un Sandro Tonali. On enchaîne avec un joueur que vous connaissez tous, je pense, Eduardo Camavinga, récemment parti du côté du Real Madrid après son long passage du côté du Stade Rennais. Le milieu de terrain français de 18 ans qui a 78 de général, 1m82 et une valeur de 30 millions d'euros pour ce gaucher qui a des contributions offensives et défensives élevées. 4 étoiles en geste technique et 89 de potentiel. Là encore une fois, c'est pas le joueur le plus rapide, mais il est plutôt agile et bon balle au pied avec 80 en dribble et 81 en contrôle de balle, mais aussi un très bon passeur, 81 en passe courte, sans oublier ses bonnes qualités défensives, 78 en tacle, 76 en force. C'est un joueur extrêmement complet, et si pour l'instant il est du côté de l'un des meilleurs clubs du monde, vous pouvez potentiellement essayer de vous le faire prêter. On revient sur le côté offensif maintenant avec Gabriel Martinelli, le jeune brésilien d'Arsenal, 20 ans et 76 de général pour lui, plutôt excentré côté gauche, que ce soit en tant que milieu ou en tant qu'ailier, 1m79 et une valeur de 18 millions d'euros environ, un droitier avec lui aussi des contributions offensives et défensives élevées, et un potentiel de 88, il est très rapide, 86 en vitesse, 88 en accélération, agile, bon dribbleur, fin techniquement, mais aussi doté d'une bonne finition avec ses 74, sans oublier 72 en précision tête et 74 en placement, qui lui permettent d'être un attaquant assez prometteur. On débarque en Ligue 1 avec Ryan Cherki, le Gon, le jeune français de 17 ans, l'un des joueurs les plus jeunes de cette liste, 73 de général pour ce joueur capable de jouer ailier droit, ailier gauche, on peut même l'imaginer également en tant que numéro 10,
1m76 et une petite valeur de 7 millions d'euros pour l'instant pour ce gaucher qui a 5 étoiles en geste technique mais aussi en mauvais pied et un potentiel de 88. Pas le joueur le plus rapide mais extrêmement adroit, balle au pied avec ses 84 de dribble déjà. C'est un joueur capable de faire énormément de différence, surtout pour lui-même, sans oublier sa petite note de 72 en coup franc qui pourrait se rendre assez utile. Nouveau milieu de terrain, cette fois c'est Ryan Gravenberch, le grand néerlandais du côté de l'Ajax Amsterdam. 19 ans et 78 de général pour ce milieu de terrain qui peut jouer à la fois défensivement mais pourquoi pas un petit peu plus offensivement. 1m90 et une valeur environ de 33 millions d'euros. 4 étoiles en geste technique, 4 étoiles en mauvais pied et 90 de potentiel. Promis pour être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde dans quelques années. Il est tout simplement ultra complet, des stats qui se rapprochent énormément de celles d'un Jude Bellingham, assez rapide, très bon techniquement, avec de bonnes qualités de passe, 79 en passe courte, 78 en passe longue, mais aussi porté vers l'avant avec ses 74 en finition et ses 78 en tir de loin. C'est un joueur très complet qui peut donc faire énormément de bien là aussi à votre milieu de terrain. On repart du côté de l'attaque avec Giacomo Raspadori, le tout jeune italien de Sassuolo, 18 ans et 74 de général pour ce buteur d'1m72, une valeur de 11 millions d'euros pour ce droitier qui a 4 étoiles en geste technique et 5 étoiles en mauvais pied, un potentiel de 88 ici, pas le joueur le plus rapide forcément même s'il a 82 en accélération, il est surtout assez propre avec la balle, 77 en dribble, 79 en contrôle de balle, mais aussi un bon joueur pour faire participer ses partenaires avec 77 en passe courte, sans oublier le fait que c'est un buteur et il conserve ses attributs de finisseur, 76 en finition, mais aussi 71 en tir de loin. C'est un joueur normalement qui ne devrait en plus pas être trop compliqué à aller recruter puisqu'il ne fait pas encore partie des meilleurs clubs européens. Nouveau petit venu dans la scène FIFA, c'est Keki, le jeune brésilien de Manchester City, 18 ans et seulement 66 de général pour l'instant pour cet ailier droit, 1m73 et une toute petite valeur marchande d'environ 3 millions d'euros, un gaucher avec 87 de potentiel, très rapide, 82 en vitesse, 83 en accélération, très agile et avec quelques bonnes qualités balle au pied, 73 en dribble. C'est un joueur qu'il va falloir beaucoup faire progresser puisqu'il n'a que 60 en passe courte, 64 en finition par exemple, mais il est doté d'un vrai très bon potentiel et ça peut être le joueur parfait sur vos ailes à l'avenir. Plus défensif maintenant, c'est Pedro Porro, l'Espagnol du Sporting Portugal, 80 de général, la meilleure note possible dans cette sélection, et 21 ans, le joueur le plus vieux également, pour ce défenseur droit qui peut jouer un petit peu plus haut sur le terrain en tant que milieu droit. Il a une énorme valeur marchande de 41 millions d'euros et des contributions offensives et défensives élevées. 87 de potentiel ici pour un joueur qui sait globalement tout faire, là aussi assez rapide, assez bon techniquement, bon passeur, bon défenseur et il a même une bonne qualité de frappe. Donc ça peut être un joueur ultra intéressant s'il vous manque pour l'instant un bon défenseur droit ou un bon piston droit. On reste sur ce côté droit avec Anthony, le jeune brésilien de 21 ans de l'Ajax, 79 de général pour cet ailier d'1m74, 40 millions de valeur marchande pour ce gaucher qui possède 5 étoiles en geste technique, 88 de potentiel ici pour ce joueur extrêmement rapide, 90 en vitesse, 93 en accélération. Il est également extrêmement agile et extrêmement bon dribbleur, 84 en dribble, 84 en contrôle de balle, sachant qu'il possède pas mal d'autres qualités, un bon passeur, un bon finisseur, mais aussi ses 75 en précision de coup franc qui le rendent assez polyvalent et son profil est assez similaire à celui de son compatriote Vinicius Junior, le jeune brésilien du Real Madrid, 20 ans et 80 de général déjà pour cet ailier gauche, 1m76 et la valeur marchande la plus élevée de cette liste, 47 millions d'euros environ. Ce droitier qui en plus dans la réalité est en train de sortir un début de saison absolument monstrueux, 5 étoiles de geste technique et 4 étoiles en mauvais pied mais surtout 90 de potentiel. Le joueur le plus rapide de cette sélection, 95 en vitesse, 95 en accélération, très rapide mais aussi un somptueux dribbleur avec ses 89 en dribble. Il manque encore un peu que ce soit de passe ou de finition mais ça progresse et il peut sans nul doute devenir l'un des joueurs les plus intéressants tout simplement dans le mode carrière. Un petit peu en dessous sur le terrain on peut retrouver Jamal Musiala, le jeune allemand du Bayern Munich, 18 ans et 75 de général pour ce joueur extrêmement beau à voir jouer. Un milieu offensif qui peut jouer aussi en plus sur les côtés. Il a une petite préférence pour le côté gauche vu que c'est un droitier. Une valeur d'environ 13 millions d'euros et ses 5 étoiles en geste technique mais aussi 4 étoiles en mauvais pied. 88 de potentiel. Là encore une fois c'est pas forcément le joueur le plus rapide mais il est extrêmement agile. 87 en agilité, 90 en équilibre.
très bon balle au pied avec ses 86 en dribble, et capable de faire jouer ses partenaires avec une bonne note en passe courte, mais aussi de terminer les actions avec ses 75 en finition. L'un des joueurs, je trouve, les plus intéressants tout simplement de cette liste. Le seul gardien de cette sélection, c'est l'habituel Marten van de Woert, le jeune belge de Genk. 71 de général pour ce gardien de 19 ans, et une valeur de 5 millions d'euros du haut de ses 1m90, 87 de potentiel pour l'un des prospects les plus regardés ces dernières années à ce poste. Il a de très bonnes qualités, 74 en plongeon, 73 en réflexe. Il a des notes relativement basses, donc il faudra bien évidemment le faire progresser, mais c'est sans nul doute un joueur qui pourra monter énormément et qui devrait devenir l'un des meilleurs gardiens dans les années à venir. On enchaîne avec un joueur que je connais très bien, Mason Greenwood, le jeune anglais de Manchester United, 19 ans et 78 de général, pour ce joueur capable de jouer à droite comme en buteur. Personnellement, je viens de faire une carrière entière sur FIFA 21 avec lui, avec Manchester United, et c'est l'un des joueurs qui m'a laissé la meilleure impression. Une valeur marchande de 31 millions d'euros pour ce gaucher qui possède tout de même les 5 étoiles en mauvais pied. Un potentiel de 89, sachant qu'il sait à peu près tout faire devant. Assez rapide, assez agile, bon balle au pied, une bonne note de finition avec ses 77, mais aussi un très bon frappeur, 83 en puissance de frappe, 78 en tir de loin, mais aussi ses 76 en passe courte. C'est un joueur extrêmement redoutable et qui est peut-être un poil meilleur quand il est placé en buteur. On redescend un petit peu sur le terrain avec le jeune allemand Florian Wirtz, le jeune joueur de 18 ans qui évolue au Bayer Leverkusen, 78 de général pour ce milieu offensif qui peut jouer un petit peu plus bas sur le terrain, 1m76 et une valeur d'environ 30 millions d'euros pour ce droitier qui possède 4 étoiles en geste technique mais aussi en mauvais pied, 89 de potentiel ici pour un joueur pas spécialement rapide mais très agile, 85 en agilité et très bon techniquement avec ses 85 en dribble, assez bon passeur, 80 en passe courte, 73 en passe longue. C'est un véritable numéro 10, un véritable chef d'orchestre et qui devrait devenir très rapidement, je pense, l'un des joueurs les plus en vue. On retourne en défense avec le Portugais Nuno Mendes, récemment arrivé au Paris Saint-Germain, 19 ans et 78 de général pour ce latéral gauche, capable de jouer piston gauche également, 1m76 et une valeur d'environ 29 millions d'euros pour le gaucher, qui possède 4 étoiles en mauvais pied, 88 de potentiel pour un joueur très rapide avec ses 88 en vitesse, mais c'est surtout un joueur très complet, 75 en contrôle de balle, 74 en centre, 76 en tacle ou encore 80 en puissance de frappe. Il est capable d'être à la fois performant défensivement mais aussi offensivement et ça devrait être normalement un atout majeur si vous décidez de venir jouer avec lui. Avant-dernier joueur de cette sélection, c'est le jeune anglais Bukayo Saka, le Gunners d'Arsenal de 19 ans et sa note générale de 80, capable de jouer à beaucoup de postes que ce soit côté droit ou côté gauche. Ce gaucher d'1m78 qui possède une valeur marchande de 46 millions d'euros environ, 88 de potentiel pour lui aussi, avec sa vitesse de 82, là une nouvelle fois un joueur assez agile, très bon dribbleur avec ses 84 et ses 80 en contrôle de balle, mais c'est aussi un joueur qui peut faire participer ses partenaires avec ses 79 en passe courte et ses 79 en centre, un joueur très intéressant et souvent à utiliser en tant que piston. On termine avec le dernier joueur, un défenseur, Josko Gvardiol, lui aussi un joueur que l'on a recruté l'année dernière dans notre carrière avec le Milan AC. Il est arrivé dans la réalité du côté du Rasenballspor Leipzig cet été, le Croate de 19 ans qui possède 75 de général, capable de jouer en tant que défenseur central mais aussi défenseur gauche, le gaucher qui possède 4 étoiles en mauvais pied et une valeur marchande d'environ 13 millions d'euros, 87 de potentiel pour ce défenseur extrêmement rapide, 87 en vitesse et 78 en accélération. C'est aussi un joueur assez bon balle au pied avec ses 73 de dribble et un bon relanceur, 74 en passe courte mais aussi en passe longue, sans oublier ses très bonnes qualités défensives, 75 en tacle, 83 en agressivité ou 84 en force. C'est un joueur donc extrêmement intéressant. Voilà pour la première liste tout simplement. N'hésitez pas à me donner vos pépites dans les commentaires. J'irai regarder un petit peu vos choix et vos petits cracks préférés. Cette vidéo, c'était le premier épisode d'une série qui sortira pour vous présenter des listes de pépites que je vous conseille de recruter dans le mode carrière de FIFA. Il y aura donc plein d'épisodes prochainement. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et nous, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!